Voici le programme de ce jour pour la convention extraordinaire de l'UNAFEC. Nous avons tout simplement un seul point à l'ordre du jour qui est plénière dans la salle avec les membres des commissions. Sans plus tarder, donc c'est-à-dire pour les commissions, nous avons 4 commissions. À savoir, il y a d'abord la première commission technique et stratégique qui est présidée par Madame Daniela Ngonga. Dans cette commission, nous avons sous-commission, 3 sous-commissions. Sous-commission électorale, présidée par Maître Mukala Ilama. Sous-commission de statut, présidée par Honorable Kitungu Alugoma Juvenal. Commission secrétariat et communication, présidée par Lolo Yungu. Commission financière, présidée par M. Kalinoula Jean. Commission protocole, présidée par votre serviteur, M. Ngoum Constantin. Commission sécurité, présidée par Maître Sandoué Mouka. Convention 2018. Commission stratégique et technique. L'an 2008, le 16e jour du mois de juin, s'est tenu à Lubumbashi les travaux de convention extraordinaire du parti sous la présidence de l'honorable Antoine Gabriel Tungwa-Koumanza, autorité morale de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, lequel des travaux sont axés sur le stratégie à prendre par le rapport aux enjeux électoraux de l'heure. La commission stratégique et technique est subdivisée en 3 sous-commissions. La commission électorale, présidée par l'honorable Mukala Ilama, la commission des statuts, présidée par l'honorable Juvenal Kitungu Alugoma, et la sous-commission des secrétariats et commissions présidée par Lolo Kyungu. Les résumés des travaux des sous-commissions précitées vous seront lus par la présidente qui se tient devant vous. Votre commission propose ce qui suit. Dans le cadre des préparatifs des élections qui pointent à l'horizon à la fin de l'année et tenant compte des expériences électorales vécues en 2006 et en 2011, les membres de la commission stratégique et technique ont révélé les points ci-après pour faire élire notre candidat Moïse Katumbi Chapwe à la magistrature suprême et rafler un nombre important de sièges à la députation provinciale et nationale. Sur le plan stratégique, procéder à la redynamisation des activités du parti sur toute l'étendue de la République. Conjuguer les efforts dans le cadre de la mobilisation et fidéliser les membres du parti. 3e point, représenter les candidats de l'UNAFEC dans chaque circonscription électorale par l'autorité morale du parti. 4e point, procéder à la formation des témoins qui seront accrédités dans tous les bureaux de vote. 5e point, organiser des campagnes de sensibilisation des électeurs de bouche à oreille pendant la période préélectorale. 6e point, opérer un choix judiciaire des candidats à aligner. 7e point, identifier et répertorier les bureaux de vote dans chaque circonscription électorale. 8e point, avoir un discours mobilisateur et mener des actions concrètes sur le terrain. 9e point, constituer les états-majors
électoraux dans chaque couche sociale. 10e point, signifier un acte d'engagement à nos candidats retenus pour éviter les cas de triste mémoire que nous avons vécus avec les fondeurs. Sur le plan technique, nous avons traité 2 points. Le premier point, avoir des contacts permanents avec les bases électorales. Le deuxième point, utiliser les masses médias pour faire passer les programmes d'action de nos candidats. Fait à Lubumbashi le 16 juin 2018, la présidente Daniela Ngonga, le rapporteur Jean-de-Dieu Moukassa. Je vous remercie. Et je pense, vous m'avez fait une passe pour repréciser les choses. Nous avons 17 ans d'âge. Notre parti a produit des ministres, des PDG, des directeurs de cabinet, des membres de cabinet, des députés nationaux, des députés provinciaux. Jusque-là, notre parti n'a pas de caisse du parti. Même pour venir ici à la convention, il y a des membres qui exigent qu'on supporte leurs billets et leur séjour. Maintenant, c'est clair. Vous êtes candidat, là où vous êtes vous-même responsable des témoins. Si vous n'êtes pas capable de mobiliser les témoins, quittez la liste. Si vous n'avez pas les moyens de supporter votre campagne électorale, allez ailleurs, là où les partis supportent la campagne électorale de ces candidats. Chez nous, nous prenons chacun individuellement en charge. Je pense que c'est clair. Parce qu'il y en a même qui ont exigé qu'on les amène ici par train ou par choses, dans les brouettes ou je ne sais pas moi, par quel moyen pour venir ici. Chacun devra user de tous les moyens. Il faut, même si vous voulez vendre la dernière maison que vous possédez, vendez. Mais nous commençons dès maintenant, à partir de ça, à préciser les choses. Parce que depuis un certain temps, il y a même certains membres des partis ici qui disent que le président reçoit chaque mois 25, 30, 40, 50 000 de Moïse. Moïse est le président de l'INAFEC. Donc je pose la question. Moïse est président de l'INAFEC. Si vous savez que le président, on lui envoie 50 000, écrivez, il y en a même qui téléphonent à Moïse. Et Moïse m'a dit, tout le monde n'a pas à manger pour nous. Donc je n'ai plus rien à manger chez moi à la maison, à Moïse. Moïse devient notre président du parti. Alors faites très attention. Vous n'êtes pas capable d'être candidat. Laissez la place aux autres, il ne faut pas en complément inutile. Ça, c'est clair. Qui a été obligé d'être candidat? Qui a-t-on obligé de se porter candidat à l'Afrique? C'est qui? Il n'y a personne. Donc il n'y aura pas de candidat. Il n'y aura pas de candidat. Voilà. Ceux qui seront des candidats, ils doivent s'organiser. D'ailleurs, chaque candidat, comme on le fait aux États-Unis, chaque candidat doit ouvrir chez lui à la maison son bureau de campagne. C'est là où vous avez tout, les papiers, les dossiers. Ce n'est pas le parti qui doit aller faire les dossiers. Vous venez vous montrer que vous êtes capable. Vous avez la capacité d'être candidat député, il a fait, avec tous les dossiers.
les partis va s'occuper de avaliser votre candidature et d'amener votre dossier à la CENI pour le moment, la CENI de Manga. C'est clair. Nous n'avons pas à le voyer aller parler en chuchotant. Non, on a déjà envoyé le nom. Celui qui connaît là où on nous a envoyé l'argent, il sera le bienvenu tout de suite pour nous dire c'est à tel compte. Alors, là, nous appelons, disons, on a envoyé l'argent par Moïse pour une affaire à tel compte. Nous sommes d'accord? Si vous téléphonez à Moïse et vous dites, oui, j'ai déjà envoyé l'argent pour une affaire, demandez-lui à quel compte. Mettez aussi mon nom là-dedans. Donc les radotages, la médisance, nous n'en voulons plus à l'affaire. Nous sommes d'accord? Oui. Voilà. Bon, toujours sur la commission de candidature. Processus électoral. C'est une grande commission. Y a-t-il encore d'autres questions, de précisions, des remarques? Oui, on peut adopter les rapports de la commission qui sont pour. Qui sont contre. Abstention. Ok, le rapport est adopté. Applaudissements. Recommandation. Implantation du parti. Il faut que une affaire soit implantée réellement et impérativement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en tenant compte des critères géostratégiques et politiques, tribus, régions, etc. À moyen terme, il faut capitaliser et réorganiser les comités existants du parti. En long terme, il faut réorganiser le parti après les élections. 2. Nous demandons à l'honorable président national de sillonner dans toutes les circonscriptions électorales pour investir nos candidats. 2. Profil du candidat. Un candidat aux élections provinciales et nationales doit, petit a, être d'une notoriété publique, c'est-à-dire être crédible. B. Avoir une base socio-politique solide. C. Être un leader d'opinion. D. Avoir des moyens personnels conséquents. Candidats provenant en dehors du parti. Petit A. Nous recommandons que tous les candidats à tous les niveaux qui viennent d'autres partis politiques ou en dehors du parti signent un acte d'engagement par lequel ils promettent de ne pas trahir le parti au cas où ils seraient élus députés. À ce niveau, je vous lis le projet d'acte d'engagement. Acte d'engagement. Je sous-signé, là on met le nom du candidat, m'engage solennellement devant Dieu, le parti ou le regroupement politique, on met le nom du regroupement ou du parti politique, de respecter les statuts et les règlements intérieurs et afférents, de ne pas trahir si j'ai le mandat des structures sous-évoquées. Dans le cas contraire, j'accepte de perdre le mandat
conformément à la législation en vigueur. Voilà, c'était l'acte d'engagement. Là, je réagis directement. Où est-ce que vous mettez la Constitution? Parce que c'est une disposition constitutionnelle. Conformément à la loi. Non, il faut donner l'article de cette Constitution. C'est une disposition constitutionnelle. Amendement arrêté. Ok. Petit B, les candidats sénateurs devront aussi signer l'acte d'engagement avant d'être investis par notre parti ou par notre regroupement politique. 3. Moyens financiers. Devant la concurrence déloyale en perspective, les moyens financiers et matériels sont indispensables comme l'un des outils électoraux importants. Dans le cas sous examen, nous recommandons à notre autorité morale nationale de donner des moyens suffisants pour arracher l'électorat. Conclusion. Nous recommandons, notre commission électorale sollicite auprès de la haute hiérarchie nationale de l'ensemble pour le changement de mettre à la disposition des candidats des moyens nécessaires pouvant permettre aux candidats, à travers les différentes circonscriptions, de gagner les élections à tous les niveaux, et ce, pour permettre à l'autorité morale d'avoir la politique de ces moyens afin de gagner, afin d'appliquer son projet de société et de rendre le pays réellement démocratique où règne la justice sociale et distributive à tous les niveaux. Je vous remercie. Je vais adresser au président Marie Sikia Monani Yalo. Le président était constitué par moyen. Le président ensemble a contribué par moyen. Donc, au contraire, il y a eu des militaires. Wala pale wa Mariam anasema mie lakini yangu mingi ni mimi moyo ndio unaweza kufanya. Ndio response tu unaleta ya kusema hivi. Hatuwezi kuikala tunaangalia yulu asema mikate itaanguka inatoka yulu kwa Moize inakuya chini. Unataka tuchungu. Kuku anakuliaga kile kidaniara na nini. Donc ile mapitu ya pile haifai tena bakia mumanale yetu ya kusema sote tukalombe 17 ans ya pale. Wengine wanasema oh no badilipie biye. Kwa acha havyo. Kwani utapataka franga ya biye mwindemi komia. 25, 2025, bon, tutatengenesha. Kwa hiyo wakati acha mbele wabugili wameko tayari, tusome parti. Tunasikilizana? 17 ans, watoto bina asema makadri beko hapa. Wamingi beko hapa, walipata matitre ku njia ya inafeki. Njia ya inafeki, huko manchere. Directeur, marché ministre, marché sensible. C'est quoi? Donc, voilà pour tout le président, c'est ma président, ouais, tu vas t'attaquer ma moyen. Après, les francs, on va voir les millions pour la fin de l'année. On va mettre le manioc, on va mettre ma miotoka, on va mettre ma bitbali. Musicien. Uko candidat, hapana kulala mshiriki kwa wasema, wengine wanale wanadepute na leo hii, profession nationaux.
wengine ma PDG, wengine ma mingi. Na che bota mkura ma depute pipa. Donc, tukakamani. Wache ile chapitre yenu, komisiyo yenu, mtoshe ile vitu ya hai. Nikaona mnasema Moize, no, pardon. Wana kuletisha vitu ya hai. Hatuna obligatoire ya kuwa kandida. Mnaenea kuwa unabakia membre. C'est bien. Unasoutenir wale wako wanaona sema ni wakati ya cheki kuungana. Tunachikizana pale fasi. C'est comme ça. C'était ici haina secret. Niliona mule wanaandika. Tuliexige wale wote abakuwaka baina fake. Leo wanasema iko na mwaye na kwetu kutafuta manda yangu muina fake. Inafaa kulipa kiingia poli. Haina vipi. Inafaa kuleta franga muina fake. Ndio tunaitika sema unakuwa kandida. Hapana kwanza baba ndugu yako no ni myombe yangu muingize ya ule aingie mkandida. Unaitika hivi. Ils sont contre. Adopté. L'an 2018, le 16e jour du mois de juin, Saint-Tugal Lumbashi, la convention extraordinaire du parti, sous la présidence de son Excellence l'honorable Antoine Gabriel Kungo-Mwanza, président national de l'UNAFEC. Après les discours d'orientation prononcés par le président national, plusieurs commissions ont été créées. Il s'agit de la commission technique et stratégique, la commission financière, la commission du protocole et la commission de sécurité. En ce qui concerne la première commission, c'est-à-dire la commission technique et stratégique, elle a été subdivisée en 3 sous-commissions, dont la sous-commission électorale, la sous-commission des statuts et la sous-commission de secrétariat et de communication. Il nous a été demandé d'animer la 2e sous-commission chargée d'examiner les statuts du parti à la lumière de l'évolution de l'environnement politique de la République démocratique du Congo en général et du parti en particulier. Après l'examen des statuts, débats et délibérations, 2 points importants ont retenu l'attention de notre sous-commission. Premier point, examen et appréciation des dispositions statutaires. 2e point, restructuration des organes du parti. La sous-commission a siégé du samedi 16 au 17 juin 2018 sous la supervision de l'honorable Kitungwa Lukoma Juvenal, avec la participation de 16 cadres du parti, dont la liste en annexe de la présente. En luminaire, la sous-commission des statuts tient à présenter au président national du parti, au cadre des différents organes et aux combattantes et combattants ce vœu de voir le parti prendre impérative aux différents scrutins et de faire élire massivement le prochain président de la République en la personne de Moïse Katumbi Tchapou. Et de la majorité des députés à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux différentes assemblées provinciales. Premier point, examen et appréciation des dispositions statutaires. Après lecture et examen du préambule, ainsi que des dispositions statutaires article par article, il apparaît que les statuts de notre parti gardent toute sa pertinence, malgré les différentes secousses enregistrées du 21 février 2012, c'est-à-dire le dernier amendement, à ce jour. Lesquelles secousses ont failli emporter le parti
n'eût été la bravoure, la détermination et l'engagement du président national, des cadres, des combattantes et combattants de l'UNAFEC. Malgré le manœuvre de sabotage orchestré par la mouvance présidentielle, la sous-commission peut affirmer, sans crainte d'être contredit, que le parti se porte mieux qu'avant. Parce que, au cours de cette période difficile, le parti a su se débarrasser des opportunistes de tous bords grâce à la solidité de nos statuts, règlements intérieurs et projets de société. Néanmoins, certains faits mineurs ont été relevés par la sous-commission. Il s'agit de, premièrement, la démission volontaire ou involontaire des cadres des organes du parti exigeant leur remplacement pour le meilleur fonctionnement du parti. 2. Le respect des dispositions statutaires quant à la composition et à la désignation de membres devant animer les organes du parti. 3. Le changement d'adresse du siège national du parti. 4. La non-maîtrise des dispositions statutaires et réglementaires par les cadres et autres membres du parti. 5. Le non-respect de la procédure d'adhésion et d'exclusion. En ce qui concerne le deuxième point, c'est-à-dire la restructuration des organes du parti, après avoir passé en revue les listes des membres des différents organes du parti, notamment le collège de fondateurs, le comité politique national et les directoires nationaux, la sous-commission des statuts fait des propositions de listes de membres à la plénière qu'elle demande d'adopter à l'unanimité. Et à ce sujet, ces listes ont été déposées à l'honorable président pour appréciation. En conclusion, la sous-commission propose à la plénière des recommandations suivantes. Première recommandation, garder les statuts, règlements intérieurs, projets de société en l'état, car leurs dispositions demeurent pertinentes. 2. Veiller au respect des dispositions relatives à l'adhésion de membres, surtout en ce qui concerne l'adhésion ou l'introduction de l'acte d'adhésion qui doit être écrit et accepté. Il en est de même du dépôt de l'acte de démission au cas où le nouvel adhérent vient d'une autre formation politique. Et 3. La multiplication des statuts, règlements intérieurs, projets de société en plusieurs exemplaires qui seront distribués à toutes les fédérations. 4. Rendre obligatoire l'acquisition de la carte du parti. Et 5. Procéder sans délai à la nomination des présidents des différentes fédérations. Je vous remercie. Président
Donc, on va changer la mentalité. Parti de la 17 ans, tous les jours, la cotisation sporadique, après ça, on a mandat, on a poussé tout le monde à kufuata. Haina vile. On a mandat, na tena paka mui asize tuko nayo inafaa tutoshe taarifa ya kusema kutokea leo makotisation yaanze, kutokea leo makarte de membre yaanze, kutokea leo kila mtu ajue asema kwa contribution ni kuparti tuanze kwenda mbele. Enfin toujours les mêmes personnes imfanye. Ni probleme munene tutaitumika kwenye moyo ya mastrukturi yetu. Hakuna mtu akuleta kwa nasema oh mimi niko maskini, oh niko hapana. 17 ans de vie inafaa tuanze kwenda mbele, tunaiwa masakrifisi tutaifanya. Haina vile. Sasa moyena mambo yote hivi tunanea wazote travail ya commission ya statut kitoko abstention adopté. Votre commission financière s'est résumée en quelques points parce que la plupart des points ont été abordés. Donc, commission financière yenu, bien mingi ma commission ya ile ilipita ishakusemeze hayo. Tutemeonesha tu sema tulijibaze ku constitution ya République démocratique du Congo na tulitumika na statut yetu ya INAFEC kisha na procès verbal ya convention ya 2015. Ma difficulté tulipata ni non-accès au état financier ya parti sur le plan national parce que le président de ma fédération bamingi abakuku hapo, alors tulikosa madocument ingine. Tuliparlé à 2 points. Évaluation ya état financier à partir donc tufanya état des lieux iko yote biko au rouge. Basema mumafashi yote amuna mupatasi. Ainako absence ya maétat financier à partir, inefficacité à ma structure financière à partir, manque de suivi des opérations financières, non-respect de l'article 69 de nos statuts en rapport avec les ressources financières du parti. Donc, il est article 66, il est dans ce métier, après 3 fois que doja ma moyen, à lui respecter ma structure et ya kwa chana. Pour quelques structures qu'on a respectées dans l'ingine, a été mon kintu. Alors, pour lui proposer quelque chose. Donc, doter les partis des structures nécessaires capables de financer ces activités. Que la mise sur pied des structures financières soit effective telle que prévue dans nos statuts. Donc, baweke, ma comité, il est ma structure, il est la fois kwanza kufuatilia namna kutafuta makuta, namna ya kuidefense, na namna ya kuichunga. Na tena kusema, sasa makochi, kwenda kulomba franga kujina ya inafeke kumamilie. Na sasa kwa mtuona cheye kama inafeke. Para kupa ile franga, ile ni wizi. Kama naangaje inakuandika, kama nakwenda kuangaje inafeka. Mumakursi leo unafanyaka kwa wazungu, kwa watu weusi, kwa Shinwa, kwa nani, Talibane. Unataya inafeka, beba ile franga, peleka kuinafeka. Probleme iko hapo, inafai mui asize tutatosha jina ya trésorier wa INAFEC na tutafumula kode ya INAFEC ya kila mtu tuipublie ijulikane. Haina vile? Adopte? Idi oui. Idi no. Adopte. Honorable Président pour la parole. Honorable Président national du parti, Messieurs et Mesdames, membres du Comité politique national, Messieurs et Mesdames,
les membres du directoire national, je me voudrais, avant de lire les résolutions, avant de lire les recommandations de notre convention extraordinaire, de nos résolutions de la convention extraordinaire, rappeler d'une manière succincte les parcours pendant les 3 dernières années du parti. Je voudrais dire au nom du secrétariat général que le parti a traversé des moments de calvaire pendant les 3 dernières années. Notre président national, le Baoba du Katanga que tout le monde connaît, s'est vu arracher les droits et libertés fondamentaux. Et pour votre information, il est le tout premier président au monde, je dis bien le tout premier président des partis du monde, à se voir retirer les droits de prier Dieu. Notre président national est interdit même de prier Dieu. Tout simplement parce qu'il avait compris que les navires dans lesquels nous étions embarqués et qui est en train de connaître un naufrage aujourd'hui était un danger pour nous et le parti a quitté très tôt. C'est à cause de ça qu'il se voit retirer les droits et libertés fondamentaux. Il était même interdit de consulter son médecin. Et l'objectif des auteurs de ces actes est bien connu. C'est ce qu'il fallait que notre président ne soit plus avec nous. L'objectif était de les tuer. Mais avec son leadership imposant, avec le soutien de vous tous, le parti a résisté. Le parti a résisté encore. Et nous voici aujourd'hui autour de notre président national. Plus fort. Aux uns et aux autres, soyez remerciés pour votre soutien inconditionnel au président national. Et si ce n'était pas la grâce et la main puissante de Dieu, le président serait parti. Le parti a vu ces jeunes arrêtés à le parti a vu ces jeunes arrêtés arbitrairement, molestés, détenus dans des cachots de services de sécurité, dans des conditions animales. Nous avons certains qui ont fait 2 ans, tout simplement parce qu'ils ont dit non à la dictature. Ils ont fait 2 ans, jour pour jour, dans des cachots, pour n'avoir rien fait. Et si les ridicules pouvaient tuer, certains dirigeants de notre pays seraient déjà éliminés. Mes chers frères et sœurs, imaginez-vous qu'au lieu où la loi portant l'organisation et fonctionnement des partis politiques interdit les dédoublements, mais notre parti s'est vu multiplié par 2 par les mathématiciens de la mouvance présidentielle. Et finalement, vous avez vu les gens se pavaner ici au nom du parti. Et finalement, le parti a résisté. Et le parti résistera toujours. Applaudissons pour nous. C'est ici l'occasion pour moi, au nom du secrétariat général, de féliciter nos fédérations qui ont fonctionné en temps de cible, parce qu'il y avait ces assaillants politiques qui étaient créés, fabriqués de toutes pièces, qui les ont malmenés, occasionnant ainsi des conflits sanglants à travers tout le pays. Et ce qui a rendu difficile l'administration du parti, parce que ces assaillants s'attaquaient à nos partis et à nos militants et militants, et vous avez vu que nos sièges étaient saccagés. Et non seulement saccagés, mais aussi et surtout brûlés.
tout simplement parce qu'on voulait que nous soyons des lèches-bottes de ceux qui sont en train de vous malmener, de vous appauvrir. Sur ce, avec votre autorisation, Monsieur le Président, je voudrais féliciter et rendre un hommage mérité à nos mamans qui se sont vues violentées, arrêtées, molestées et gardées dans des cachots d'une manière très arbitraire. Je crois que tôt ou tard, ça s'est payé. Honorable Président, je me voudrais maintenant passer à la lecture des résolutions de la Convention extraordinaire de notre parti tenue du 16 au 17 juin 2018. La Convention félicite le président national du parti, honorable Antoine Gabriel Kyungwa Koumanzi, d'avoir amené l'unité du parti, gage nécessaire pour gagner les batailles politiques, électorales, sociales et économiques à venir. La Convention, dans le but de dynamiser les actions du parti, met en place de nouvelles structures dirigeantes adaptées aux enjeux politiques de l'heure. La Convention recommande au directoire national de signer des actes d'engagement reprenant certaines conditions observées par tous les candidats éligibles à tous les niveaux, ainsi qu'à tous ceux qui pourront bénéficier des mandats publics au nom du parti. La Convention recommande à tous les dirigeants et militants du parti à observer strictement la discipline et le respect des orientations du parti. À cet effet, la Convention recommande également l'activation de la commission des sages telle que prévue par les dispositions de l'article 135 du règlement intérieur du parti. La Commission recommande au parti de rester engagé activement sur l'organisation des élections du 23 décembre 2018. La Convention réaffirme son soutien ferme à la candidature de M. Moïse Katumbi Tchapwe à la présidence de la République démocratique du Congo. La Convention exige sans condition le retour au pays de M. Moïse Katumbi Tchapwe. La Convention endosse les listes électorales telles que lui présentées par sa sous-commission chargée du processus électoral. La Convention réaffirme que l'INAFEC ne fonctionnera présentement que grâce aux cotisations de ses membres, demande au directoire national et fédéraux de faire de cette exigence un motif d'exclusion à l'égard des contrevenants. La Convention recommande une contribution spéciale pour l'allocation d'un siège national au parti établi comme suit. En dollars américains, le président national, 1 000 $, les membres du directoire national, 500 $, ceux des directoires fédéraux, 150 $, et ce avant la tenue des élections du 23 décembre 2018. La Convention attire l'attention de la CENI que son caractère technique et son indépendance ne la place nullement au-dessus des lois de la République et par conséquent, elle devra tôt ou tard répondre devant les cours et tribunaux. La Convention appelle la CENI à cesser toute provocation en faisant les jeux du pouvoir en place, en devenant une cellule qualifiée de la majorité présidentielle. La Convention rejette catégoriquement
l'usage de la machine appelée abusivement la machine à voter. La Convention recommande à la CENI de corriger les fichiers électoraux en élaguant les 10 millions d'électeurs enrôlés irrégulièrement, détectés par les experts de l'OIF dans les rapports d'audit. La Convention exige de la CENI d'organiser impérativement les élections le 23 décembre 2018 conformément à son propre calendrier. La Convention exige au pouvoir de M. Joseph Kabila de mettre en application intégralement et de bonne foi l'accord du 31 décembre 2016, spécialement en ces articles qui concernent les mesures de décrispation. Je cite les retours des exilés politiques. Et quand nous parlons à l'affaire du retour des exilés politiques, suivez mon regard. La libération des prisonniers politiques d'opinion. Nous en avons. La libération de l'espace médiatique. L'abandon des poursuites judiciaires non motivées à l'égard de M. Moïse Katumbi Tchapoué, le président de l'ensemble et les candidats de l'INAFEC à l'élection présidentielle. Le rétablissement du signal des entreprises audiovisuelles fermées, interdites par les pouvoirs. La Convention recommande au peuple congolais de lutter contre toute tentative d'organisation et d'organiser les référendums sur la révision constitutionnelle. Et cela considéré comme un acte de haute trahison et le vide des cas échéants disait de ces prérogatives constitutionnelles contenues dans l'article 64 appuyé par l'accord inclusif du 31 décembre 2016. La Convention remercie et félicite la MONUSCO et à travers elle la communauté internationale pour son accompagnement dans les processus électoraux, spécialement la sécurisation du peuple et des acteurs politiques sans exclusive. La Convention félicite les branches spécialisées de l'INAFEC, les Amazones, les mamans fédéralistes, au sein de la Fédération du Grand Katanga et ailleurs. Cet exemple mérite d'être suivi par toutes les fédérations. La GINAFEC aussi. C'est écrit, oui. La Convention félicite des matières spéciales le président national du parti, l'honorable Antoine Dabé Monza, pour la réussite de l'organisation du 7e anniversaire du parti et des résultats probants de la présente convention extraordinaire qui clôt ses assises. Pour la convention, le président national Antoine Dabé Monza et Wesley Loïs, secrétaire général à l'Intérim. Je vous remercie. Kulikuya tuliniita juu ya kujua ni wanani sasa wale tunaweka kumambre ya komite politiki. Nilisemaka hii kongre ni yenu, inafaa mwanze kuimayua moya moya mbio mbio ambaye yashe kwenda kumaliza kongre. Tunashikilizana membre wa bureau politique et ma comité, oui, comité politique national, bureau politique. Wa kwanza ni yeye mwenyewe. Bio ule tunataya anasema. Deuxième membre du comité politique national, Kanunu Léa Sisi membre du bureau politique, honorable Masambu Bibi Muloko.
bureau politique, honorable Kitungwa Lugoma. Wakufuata, Monsieur Kalindula Mwendela Jean. Wakufuata, honorable Koya Mawazo. Honorable Zengwe. Honorable Mbuyu Koni Satirne. Honorable Mbuyu Wangoi Yvonne. Honorable Kikuchi. Honorable Munyante. Honorable Dai Makonga Philippe. Honorable Lubende Wakalwe. Honorable Monsieur Umba Lungange Latina. Monsieur Matemera Lualalika François. Madame Sakina Binti Selemani Magui. Monsieur Kakuti, Madame Kakuti Nyumba Sophie. Goi Lukaya Wesley. Mukalai Bikwangila Lama Jean. Monsieur, Madame Kibawa Kyungu Chantal. Monsieur, Mamoina Bainamboka. Monsieur, Kabanda Kasana. Monsieur Okongo Obadikondo José. Yodi Songo Ferdinand. Kakuji Bilongo Severin. Stella Diwaka Yves Justin. Mwamba Mushimpaku Gode. Kapinga Georgette. Chungu Kibwe Lolo. Moi Lea Timi Sel. Sango Kitofu. Mukasa Kawaya Jean Dete. Ekana Kibanda Gros. Sandwe Mukandwa. Yumu Mwamba Angelique. Kabouiz Chantal. Muyungu Skola. Yodi Chongo Héritier. Elle a déjà héritier. Lumuna Mubonde Rene. Simi Asi. Wite Wakayebe Jandeje. Wasi Ngungu. Kulu Kabwende. Kabuya Vila Mutamba. Kulu Majondo Andre. Mutobo Wabatu Jacques. Ilunga Lenge Joseph. Kaloma Numbi Jacques-Claude. Kalenga Mbuya Yvette. Luamba Sambi Chouchou. Mamba Charlotte. Kena Keto François.
Lungwe Mwanza, Mwanza Ngoi Basil, Mwange Ngoi Vivian, Kumba Kenta Isabel, Kalenya Kinyano Kako, Kalenya Simbi Zatu, Papa Tori, Bébé Mounté Julie. Voilà. Pourquoi Babambre, il y a directoire national. Président lui-même. Premier vice-président, Bertin Gilbert, Gildar, Kanou, Deya. Deuxième vice-président, Kitungwa Lugoma, Gilbert. Troisième vice-président, Massango Bibi Mouloko. Quatrième vice-président, Kumba Lungange Nadi. Cinquième vice-président, Magui Sakina Binti Selemani. Sixième vice-président, Bamoina Bainongo. Septième vice-président, Sophie Kapouji Youm. Trésorier national, M. Jean Kalindoula Mouezel. Secrétaire général national, coordonnateur du secrétariat, Maître Moukalaï Lama. Secrétaire général adjoint, chargé de relations avec les fédérations et les administrations des sièges du parti, M. Ngoï Lukaya Wesley. Secrétaire général adjoint, chargé des questions institutionnelles et politiques, Maître Yodi Chongo Bédi. Secrétaire général national adjoint, chargé des questions juridiques, Maître Sandre Mouka. Secrétaire général adjoint, chargé des familles, Jean et Maman fédéraliste, Maman Chantal Kyungu Dima. Secrétaire général adjoint, chargé des communications et presse, Maman Julie Bébé Monte. Secrétaire général adjoint, chargé des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, M. Kyungu Lolo Kibu. Secrétaire général adjoint, chargé des relations internationales et des finances, M. Kapouti Milongo Sever. Secrétaire général national adjoint, chargé des relations publiques du parti, Madame Chantal Kaboui. Secrétaire général national adjoint, chargé du processus électoral du parti, Madame Thérèse Kapouti. Vigile tout à préciser après. Toutes mes félicitations aux nouveaux nominés. La séance est suspendue. Très félicitations.
Bifalo, merci. Sasa tuko tayari basi President National anataka kutoka sasa. Micro. Mama, micro. Honorable Président national, avec votre autorisation, vous avez la parole pour les mots du discours. Baridi hakuna taka ikelekele taka mkunda Mungu naongopa 75 kilometre leo banachoka bunibachokesha jana nijika sababu unaenda kunywa nabo haina bia jambo yenu leo tuko na clôturer mais tulikamata decision. Maneno ni mambo ya ma-election. Tunasikilizana? Ndio. Sasa vile tulifanyaka ile election ingine. Mukazi tano vendredi. Ule wote eko na carte d'électeur. Tuko na kuya kuvote Tuko na kuya kuvote Mukazi tano. Ni juu ya test. Batete de liste ni haba Moise na mie mtumishi wenu. Kapapie kwa nani? Kwa Moise. Kapapie kengine kwa nani? Tutabalula. Unafika unasema President de la Republique wangu kapdani ka kesi keko wapi, asema koa. Unaweka vote yetu ya Mukatanga kapapie ka député provincial ni nani? Weka ni nani? Sasa mwe hakuna boka maneno masula yetu na yangu na ya Moise
iko na mipa boka na kile basura ingine tukaenda kulota mubaya ile mavote jambo hili kama tunabalula mili tamwambia Moiza saa usikui banakatala kuituvote donc sema ile vendredi na ndugu yako na bwana yako kama anakatala sema hatutaenda kule mkweli mnafanya nini mwe bajene na baba yenu nilimwambia mama hapa tuenda kumicha sema niko paka na bajene yangu hapana tena baba yangu bote balicha kuvunjikia chini ni kubeba familia yote tuende ku Kipo tukafanye vote. Mina mupromettre Moise niko na kutumia resultat ya ile vote. Inafaa kuwa na carte d'électeur. Tunasikilizana? Vote sondage. Tutamwambia na ba Monisco bakwe tuchunge hapa. Mkuye tu vote. Maneno msuku ya posho ndio tutaleta resultat kule ku cité des jeunes. Tunasikilizana? Tutapeleka maile ingine tutapeleka Mkenya, tutapeleka Mkatuba. Ngongo unasikia? Irbe eko wapi? Mkatuba, Mkamalondo. Tutapeleka Makesi. Bale benye bakaji ni tunasikilizana? Vote sondage ni droit yetu. Maneno ule atavote ile siku na yeye asema siku ya vote yenyewe ya kafu. Utamsabu Moize? Hapana. Biko na tucheka sema oh no mko na perdre temps. Mais mpaka hii busubuhi ananiambia sema mwenyewe anasema ana na bantu. Ni hivi jana bali jana. Leo tena. Ni nini? Ndio wale wenyewe wanatubaka sema msitutume kule tunachoka. Hapa katana hata unamwambia na fulaka ndio kwa baraenda. Mesoma mwenjo balikuya mwenjo banabakia mwenjo banaenda haina vile. Alors donc tunaanza opération ya vote jutone i congrès kama ni vya kweli. Taweka foto ya Moise na foto ya baba umu ni mwa president umu ni mwa province. Tunasikizana vile watu hapa aba bengine ba kandida banasikia boga afu president na afu che bukini bila hapana mchunge mbele maneno ule atavote Moise ndio ule atavote Kyungu ule atavote Kyungu ndio ule atavote ba kandida ba inafeki haina vile msiku ya mposho samedi ku cité des jeunes ndio tutemi présenter maana yua kuko bendetu banduketu balitoka kuma Pweto ku Kalemi Kamina Likasi kule na koba na ni obligé niende nikama présenter parce que haina paka hapa tibale kuya beko hapa beko wanashikia niko baba wa bote meshina baba wa ni baba wa bote bale wengine hapa nako taenda ako tuko na matam ya kwenda kwa présenter kule mitaenda. Donc processus électoral tunayanja kama tunabalona ni tuma papier tuloko sika mkumbuka sasa kutoka ma election toka ile siku tunasema mbo inafeka haina kote amuta voter amuta voter niona mbele nani atavote Moise niona mbele na bakule mnakatana ok alors c'est tunaanza vitu pratique na para ya kusema sema maneno pale nitabalula ataanza kuona foto iko naona niko na balula ile siku vendredi kama tunaanzia hapo mbele pa 100,000 Lubumbashi. Tunayua sema parti yetu inafeki iko naenda yo inyewe
nani election ya province. Sasa vile mnifanya kile ingine bali wanakombana na mloko yangu. Mulinipaka kama 60,000 kama mangapi. Kama naleta ile, bakandida bote ba inafeki, bani ba vote. Haya vile. Munaanza kuwa karibu ya pale pa nyumba ingine banaweka majina ya kulalisha watu asema njoo Batiba. Jina mufrance ba universitaire ba étudier ile jina. Uko buloji katikati ya. Mimi nataya mtu hapa. Maneno kuna ile mtu ya kufanya kama mtu anafanya unaanza kulala. Tuma vitu vingine naona kuna. Jambo yenu. Donc, je mot d'ordre. Parce que ma élection, tout le monde a proprement, ikuwe kukamina, kolwezi, kalemi, donc katanga yote, tout le monde à l'aise. Mutajiachilia. Ndio wala tulifanya hii kongre, tunasema hivi. Che tunataka kuitosha Mubutumwa. Mungu nakuwa kupoteza wakati yenu bule hapa. Mungu napoteza wakati yenu bule hapa. Tunataka kuitosha Mubutumwa. Tunayo anaanza kujisha manyumba. Pengine wanaanza kuitayarisha asema pale michi takuya hako. Sasa bomu na waza namna gani? Tunawaza namna gani? Si bila ulifanya ndio vitakufuata. Sisi tuko na hapo mambo. Mwena muna tunaona sasa mnachilika. Tunachilika nini? Mungu aliniambia wa shonjo banyama yenu. Afanye vile mnataka. Tuko banyama yenu mwenjo bantu. Kama election inaisha na kwa changement wale walikuwa banyama walikuwa watu walikuwa hapana msimamie pale. Neno ingine bamingi watemeambia Moise bali mubamba passport ni vyote vile ni vya bwizi. Ananiita msubuhi anasema ubambie bakuwe tranquille. Mimi niko mtoto wa mzungu, bakuwe tranquille. Wewe unaona mzungu analoka mzungu mwenzake. Kwa barani bakiongo pesa. Merci. Agora te preparei, agora ainda com Moscou, ainda kaone ma futebol. Beko bana mupa passeport international. Ana tana besoin ya visa, kupige kwa mikono, ana tana besoin ya visa. Rien. Kuchukia mtoto wa wenyewe vile pourquoi?
batamupa passeport hii semaine. Ile passeport kama anatafuta kuya bwana na besoin ya visa, iko Congolais, anatafuta kwenda monde entier, ni passeport international diplomatique. Ya pili, jambo yenu. Ya pili, eko na droit atakuwa candidat président de la République. Ya tatu, merci. Ya tatu iko clair. Aniambia pale utaenda kusite de jeunes musamedi, ataweka ekra munene, Mungu na mwangalia na vile kona shuka. Ndio vile mtaona vile tena ofisa, mbona mwana vile kona shuka. Parce que hii ya sasa huko bengine wabatengeneze tunamwona kaye. Kama unarudia kunyumba wanakupa chai inakuwa mambo. Bon, tia tuseme kitu kaye. Alors eko analaka sawa bamie ba mama yangu. Sasa ndio wataniona bien. Tutaweka ekran ya mule musite de jeunes na muna mtoto wa Mungu eko na shuka. Hapana baba bibongo non. Jambo ya mama. Et alors mukue calme. Baba watoto mzee, ule wenu naye bali mubamba busiku, bali mubamba jua. Eko pale bien. Yebo ananiambia sema wewe na wewe unanitaka, wewe utakuwa na meeting leo. Siku nyingine ya meeting eko niko namuita ku telefone, mko mnamsikia. Sio vile mnapendaka. Niko namusikia. Et puis tutaweka ekran, eko na shuka bien ku television, mko mnaangalia. Baada mimi nasikia akasema hatuona hata problem ende kule kumaponi bakafanya meeting yake. Mofu haiko. Sio kwetu kule kumaponi kule tunapenda kwa mabrondo. Sio kwetu. Mwelo wenu muona ikala humu. Mnaniambia wengine sema wao hata kai. Mnaingia hapo toilet unaanza kupata pale yuri itavunjika. Jambo yenu. Sasa problem ne bilaka. Mwende tranquille. Mujitayarishe vendredi vote. Samedi meeting. Tutamonyesha pale iko pale tunamupa ma resultat. Ba komino batapita makomune yote. Banajua ni pa nyumba kani bataacha. Munalamkiana pa ile quartier. Hapana kuvote deux fois. Kama na vote mwenu mu quartier, hapana kuya. Tunasikilizana. Bana tutanifuata mu quartier. Hapa niko nasema kuko ba observateur beko humu banatoa meshekiumu, tutakuya ufungule tuone kama ni vya kweli bakatange banapenda Moise. Mutanipatisha haya? Mutanipatisha haya? Resolution tunafanya ni amukuya yako. Tunasema kutokea leo hapa beko kumkongo ya uko kandida wa inafeki. Tukasikie tunakuvote unakuwa sema unaluka ndeki. Tukusikia sema unaluka ndeki. Mungu eko netusikia. Kama una ile mandao na kila nayo turoa mwa vile haina cheki. Na weye, na bibi, na batoto ni kazi yenu. Njopa kusemea hapa. Hapana kwa kule bakuvote inakuwa na miye. Abe no. Tunasikilizana ba mama. Alors tunapenda kuwa tranquille. Ba mama munateswa ase. Tunataka kama munatuvote na mwe munaona ko clair. Haina vile. Ni kuitushindika we baba tunakuvote. Tukusikia sema unaanza kwenda kubale babi nani bale babiogopesha. Ni rufuru wako. Tunasikizana vile. Beko hapa yote tunatengeneza. Tunanipigia asante kujina ya bote ba chef. Na muna tulekana mwe 2 jours na mateso na njala na baridi vyote mnafuya kusema mnafuya nchi yenu. Merci sana
vyote munatakaka tutafanya. Kitu kiko hako sawa vile tulikuwa leo kwa Mungu, mambo yote tumtolee nani? Mwafaiko. Du comité directoire national, au nom du peuple de l'UNAFEC, je déclare clos les travaux de la convention extraordinaire. Je vous remercie. Monsieur le Président national de l'UNAFEC, pourriez-vous confirmer que vous venez à peine de clore les travaux de la convention extraordinaire de juin 2018 à l'UNAFEC? Oui, c'est confirmé. Je viens de déclarer clos les travaux de la convention à l'occasion de 17 ans de l'âge de l'Afrique. Et parmi les résolutions des commissions que vous avez mises en place depuis hier? Préparation efficace des scrutins prochains. Y a-t-il un autre programme? Oui, nous avons un grand meeting samedi prochain, le 23, pour expliciter tout cela et éventuellement présenter les candidats pour la ville de Lubumbashi ainsi que les résultats, parce que nous venons de programmer un vote sondage pour un peu voir la popularité de notre chairman à travers la ville de Lubumbashi, un échantillon. Le vote aura lieu quand? Vendredi, nous allons organiser vendredi, précisément vendredi, et à travers toute la ville de Lubumbashi. Ça sera à partir de quelle heure? Du matin, à partir de 8 h du matin, nous sommes partout déjà dans tous les quartiers, avec nos hymnes que nous préparons. Swahili. Oui, bwana président national de l'UNAFEC, maintenant on a confirmé que munafunga leo matravaux ya makomission mbalimbali juu ya convention. Matravaux inaisha, tunaisha makazi yote pendant 2 jours ya kutayarisha machaguzi na makandidature au niveau ya premièrement au niveau ya élection provinciale. Naisha hiyo sasa. Na ma résolution sauti munene kuma résolution nini? Sauti munene kuma résolution ni appui total ya candidature ya Moïse Katumbi Chapwe, comme président de la République, président wetu wa ensemble. Et puis appui bien sûr kama vile tulianza mbele échelle ya province pa candidat wetu convention et national. Est-ce qu'il y a un programme ingine à part munaisha leo? Programme munene sana itafanyika niveau d'abord ya sondage. Hatutaki sondage ile ya telefone, no. Tunataka sondage na irne. Tunamupa mtu anaweza hata papier ya nani ya sigarete kuna pale hata papier. Tunafuta tu ya irne anaandika tu Katumbi Chapwe anaweka muirne. Tutafanya à travers ville yote mzima ya Lubumbashi. Ndio tuone tufanye ile test. Muma quartier yote tutafuta ma carton imunde wanokanga masavo mule tupeleka ndio kwa mairne. Fashi yote tutaweka hiyo. Est-ce que le meeting le 23 juin prochain itafanyika? Hakuna shida. Tutafanya meeting le 23 ndio ile siku tutapublier na résultat ya sondage yetu ya vote ya Moïse Katumbi à travers toute la ville. Faisant une pierre deux coups, profitons-en parce que nous avons entamé tourner ensemble, nous avons installé ma secrétaire exécutif Mbalimbali. Quand on va en Juliza, vous n'arrêtez pas palikasi na kolosia ou mutendelesha? Tutaendelesha kunabakia étape ya Kamina na étape ya Kalemi. Tutaendelesha, tunamaliza ile tunaanza sasa ma district, ma chef ya ma district. Tutaendelesha jusqu'au chefferie.
hatutaiachia hata ka parcel kaloko kakusema no kule kote na bobo na pita la shie tutapita. Bwana President, asante. Asante.